Alors aujourd'hui, donc là je suis place Stanislas, la place Stanislas avec le fameux jardin éphémère. Et donc je suis invité au musée des Beaux-Arts, le musée des Beaux-Arts qui se trouve là, voilà. Et pour un vernissage, voilà. Et j'en sais pas plus en fait, d'une artiste qui s'appelle Meg Ryan. Meg... Merde, c'est pas le nom. Bon, on va aller voir. Et c'est rigolo parce que... si on regarde bien derrière la porte, c'est ma chérie qui m'ouvre la porte. Ah, ben voilà, en fait c'est Margot Laurager. Et Ah oui, d'accord, ok. Et ben on va regarder un petit peu ce qu'elle fait. Et si tu regardes, en fait elle dessine tout à l'encre. C'est un boulot de fou. Mais attends, on va aller voir un petit peu plus en détail. Alors en fait, Margot Laurager, c'est Mad Meg, son nom. Alors je me suis trompé, c'était pas Meg Ryan tout à l'heure. Alors en fait, c'est des trucs où il y a des détails de partout. Et ça va être super galère de te montrer exactement ce qu'elle fait parce que y a trop de détails. Alors, il y a un truc un peu particulier, il y a des insectes un peu partout, regarde. Ah, puis lui, il baisse le pouce. Il est déguisé en Donald Trump. pour passer un bonito. C'est le seul qui Il y a... faut les reconnaître en fait. Moi je suis pas très bon en président. Ah, c'est le nôtre. Attends, il est où? Il est là. Et encore une fois, tu vois, t'as des insectes. Un là. Et un là. En fait, c'est ultra classe, quoi. C'est ultra précis. Je sais pas si tu vois, c'est vraiment des tout petits traits. Parce que ça prédit ton comportement d'utilisateur, donc il y a un côté un peu magique. Il y a un peu les machines. Voilà, et on est toujours dans les détails de fou, avec toujours des animaux. Donc tu as l'astre Google. Ah oui, il y a un petit cochon. Alors Google, il est, si Facebook c'est Satan, alors Google c'est carrément... Et c'est particulier. Oh, il y a des escales. En fait, en vrai, Google il est là, mais il est aussi là pour le soleil, Bon, alors j'avoue, c'est impressionnant. Alors moi, à la base, les expos, c'est pas mon truc. Enfin, les tableaux, etc., etc. Mais, comment dire, là, j'avoue que c'est à voir. Je mettrai un lien dans la description, vous irez voir. Le deuxième, c'est ça va être des ennemis. Alors là, c'est format XXL. Et lui, en fait, on dit la Nésis qui voit les matières avec l'ange, les anges tuteurs qui l'accompagnent sur le web avec son smartphone. Elle porte la lumière sur Weinstein. Là, c'est tout le portrait des mecs qui sont fait fermer. Autour, c'est des pauvres indéterminés, tu vois, qui sont pris dans un cercle sabbatique de sorcières qui nous défoncent avec une balai. Toujours avec des insectes encore. Qui dansent, qui font des fêtes et qui mangent. Ah non, mais c'est un peu en fait, où est Charlie le truc? Oh, il y a hot dog. Un chat DJ qui mixe un hot dog. Mais en fait, c'est le genre de truc, t'en achètes un, tu passes des plombes à le regarder, quoi. Et je suis sûr que tu vois toujours des nouveaux trucs. Ah, il y a encore Donald Trump. Encore des insectes. Là, c'est un projet de statut que je vais faire sur un projet public. Il y a le tronono. C'est pas évident, il faudra que j'y aille, mais c'est un projet que depuis longtemps, je voulais faire un avis. Je voulais tourner le Vierge au Dragon, tu sais, le Vierge qui a son dragon. Je voulais faire un affiche à Gallo selon la France de livre BSK. Alors là, c'est la scène de Feast of, je sais plus. Il y a Anna qui me l'a dit, mais je me rappelle plus. Et c'est géant. On va essayer d'avoir tout en même temps, mais j'y crois pas. Mais non, on l'a pas fait. Bon, alors t'as intérêt d'avoir un grand salon quand même. Tiens, on va aller voir les détails. T'as vu, c'est encore des insectes en fait. Ouais, il a pris cher, hein, Jésus. Et toujours du détail de barge.
C'est-à-dire que moi, je suis même pas capable de dessiner une bite. Bon, alors avant tout, ça reste un musée avec des gros tableaux et puis des gens qui expliquent ce qu'il y a sur les tableaux là. Voilà. Parce que là, l'expo qu'on voit, le Margot l'Enragé, en fait, c'est une expo temporaire. Ouais, il y a ma chérie qui arrive. Coucou chérie, ça te va bien le masque? Merci. Je préfère le mien. Bon alors, qui dit vernissage dit discours. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe au discours. Et en théorie, un vrai vernissage, t'as des petits fours et puis t'as à boire. Voilà. Mais là, pour cause Covid, c'est un vernissage où il n'y a rien. Voilà, alors il y a des gens qui commencent à arriver et à mon avis, le discours va être par là parce qu'il y a un truc à discours. Voilà. Bon, alors je crois que j'ai bien fait quand même d'aller voir quelques œuvres avant, parce que là je me dis que tous ces gens, tu vois, qui sont là, ils vont tous aller regarder en même temps les dessins, donc je ne sais pas si on verra quelque chose. Au musée des Beaux-Arts, vous l'accueille avec grande joie. Alors là c'est le moment des discours, et là c'est la conservatrice. La conservatrice, qu'est-ce qu'elle fait? Pas des conserves, elle... c'est la directrice quoi. Margot l'Enragé. Aussi nombreux et de venir regarder la nouvelle acquisition du musée pour la scène, le Fist of Rouge, mon grand dessin que j'avais fait pour un musée. Et du coup, c'est tellement de bonheur, je ne savais plus ce que je pourrais vous raconter. J'ai eu un accueil, c'est incroyable. Attention, le troupeau va rentrer pour aller voir l'exposition. Alors ouais, le discours, je ne l'ai pas filmé en entier parce que en général, les discours, c'est chiant. Quoique, le sien était très court, donc c'était cool. Mais plutôt que d'avoir un discours, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de la rencontrer pour lui poser des questions, la petite dame. Voilà, parce qu'elle a l'air gentille en plus. Il y a le monsieur Mouche. Et toujours des détails de barge. J'ai cru que c'était une bite au début. Bon, alors tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais cru voir une bite, mais en fait, je viens d'apprendre un truc, c'est qu'elle dessine des bites partout. Voilà. Donc, par le fait, ça fait d'elle la meuf la plus cool au monde, après ma chérie, bien sûr. Donc, apparemment, c'est un autoportrait, on vient de me dire à l'oreillette. Donc, ce serait elle. Voilà le truc, et encore une fois, on va voir quelques détails. Voilà, un trou du cul avec des baloches qui pendent. En fait, j'adore, c'est dément son truc. Un repas de bite. Comment tu t'intitules? Mad Meg, Margot l'Enragée. On m'a dit que je venais rencontrer Morgan Freeman, rien à voir. Non, c'est pas moi. Bon, je m'en vais. Alors donc, Mad Meg, donc c'est toi qui fais ça. Tu peux m'expliquer, allez, tu es une artiste, donc une artiste, je sais que ça peut parler beaucoup pour expliquer une œuvre. Est-ce qu'en 1 minute chrono, tu es capable de m'expliquer ce que ça représente? Pourquoi des insectes? Alors je vais tenter le coup. Alors en fait, c'est une reprise de la scène de Léonard de Vinci. Et en fait, là, on a 13 personnages qui s'appellent les patriarches dans mon travail. Et en fait, c'est pas des hommes avec un masque d'insectes, c'est des insectes déguisés en hommes. Et ça se voit parce qu'il n'y a pas la place d'une tête, c'est toujours un petit peu trop court, un petit peu trop étroit. Et les insectes, en fait, c'est pour l'idée qu'ils sont quelque chose d'angoissant, d'inhumain et de mécanique. Et c'est parce que c'est difficile d'être ému par l'œil humide d'une fourmi. Voilà. Ah mais t'as réussi à faire en moins d'1 minute? Super. Ah ouais, tu vois, je pouvais. Parfait. Et alors, je tiens à dire un truc quand même. Donc, j'ai découvert ton travail un petit peu avant, grâce à ça, et grâce aux autres œuvres. Et j'ai dit, ah, j'adore ce qu'elle fait. C'est vrai que
le travail, le trait est fin, il y a des détails de partout. Mais tu es passé de quelqu'un que j'adore à mon artiste préféré. Oh. En l'espace de 30 secondes. Et C'est quoi alors ton problème avec les beats? Mon problème avec les bites, eh ben, elles nous prennent trop de place et elles nous pompent l'air. Donc à un moment, il faut les faire débander un peu. Quoi. Ah, il y en a quelques-unes qui sont actives quand même. Ah ouais, dans mes dessins, t'en vois là Non, pas là. Ben, là, j'ai pas vu de beat dans celui-là. Non, dans celui-là, mais, il me semble pas. Ouais. Il y a ouais. du cannibalisme par contre. Oui, ça, j'ai vu. Ça, chez moi, c'est important. Le cannibalisme est important. Ah ouais, c'est la base de la life. Quoi. C'est comment dire, se nourrir des autres et penser qu'on est on est des prédateurs même de nous-mêmes. Quoi. Donc, Et puis pourquoi on mangerait des animaux et pas nous alors qu'on est des animaux? C'est quelque chose qui m'a toujours semblé étrange. Du coup, je suis végétarienne d'ailleurs. Ah, d'accord. Logique. Voilà. J'aurais une dernière question. Où c'est que tu as trouvé tes pompes? C'est les sont pompes les tasses, plus hein. géniales au monde. T'as vu un peu? C'est l'enfer de Jérôme Bosch. Et je suis je me une grande admiratrice. C'est Doc Martens qui avait sorti les shoes et un sac à main aussi hyper classe. Et du coup, on m'a dit il te les faut absolument et c'était vrai. Ça manque de paillettes pour moi. Hein. Mais moi, je suis pas trop j'aime paillette. bien, Je suis j'aime beaucoup. plutôt enfer. Parce qu'on est en enfer. Voilà. Si j'aurais une dernière question. Parce que les gens ne sont pas forcément de Nancy, ils ne pourront pas forcément venir voir ce que tu as exposé au musée des Beaux-Arts. Donc, comment on fait pour voir ce que tu fais? Ouais. Alors en fait, j'ai un site internet www.madmeg.org sur lequel il y a des applications où tous mes dessins sont scannés en très très haute résolution et où on peut zoomer pour voir les détails les plus fins et où autour de l'image en général je mets aussi les documents qui m'ont servi, les sources, des fois il y a des vidéos avec des explications. Du coup, même si on ne peut pas venir, on a quand même moyen d'en profiter. Eh ben, je te remercie et puis à bientôt. Merci, salut.